Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes à Entrevaux, dans les Alpes de Haute-Provence. C'est un village médiéval que je veux visiter depuis un moment déjà. Toutes les fortifications que vous voyez ici ont été améliorées sous le règne de Louis XIV. C'est Vauban qui s'est chargé des travaux. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est une cité quasi imprenable puisqu'il y a le Var qui fait une bonne partie du tour de la cité. L'ancien village est vraiment bien fortifié par les remparts. Tout en haut de cet éperon rocheux, il y a la citadelle d'Entrevaux. Et c'est là que nous allons nous rendre. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, on accède à la cité par ce pont. Voici la porte royale. Il y a deux autres portes à l'intérieur de l'enceinte et une porte de secours tout en haut de la citadelle. Celle-ci, c'est la porte royale. Bonjour. C'est un vrai retour en arrière. Voilà. Tous les amateurs de forteresse vont être servis. Alors je suis en train de voir qu'il y a eu des travaux de restauration beaucoup plus récemment qu'à l'époque. Donc là, voilà, il y a des affiches un peu partout dans le village, c'est assez sympa. Là je me dirige vers les remparts, les premiers remparts, et la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, qui est de style baroque, qui doit être juste ici, voilà c'est ça. Donc là voici. On va peut-être aller faire un tour par les remparts avant. Alors je ne vous cache pas qu'il fait assez froid, le soleil n'est pas encore là. J'ai voulu venir tôt pour profiter, mais il fait assez froid, j'ai les mains gelées, c'est pas grave. Ah ouais, voilà. Alors la dernière fois que je suis venu ici, j'étais tout petit, ça doit faire plus de 20 ans. Voilà, les meurtrières. Idéal pour tirer quand on est à l'intérieur et très difficile pour l'ennemi s'il parvient jusqu'ici pour atteindre les archers qui sont à l'intérieur de l'enceinte. Donc voilà, aujourd'hui il y a un parc avec un stade de foot, des tables pour s'asseoir, pour pique-niquer. C'est assez sympa, hein. Regardez la taille des remparts. La taille des remparts. Franchement, je m'y connais pas trop en bataille médiévale, mais si une armée voulait prendre d'assaut cette forteresse, je pense qu'il aurait fallu beaucoup d'hommes, hein. Des centaines, voire même des milliers, je pense, hein. C'est mon avis. Alors tout en haut, à la citadelle, je me suis renseigné, il y a des caves, alors je sais pas si elles sont visitables. Il y a des caves où à l'époque ils stockaient des vivres en cas de siège, ainsi ils pouvaient rester là-haut plusieurs mois sans sortir. Un vrai retour en arrière. Alors là, si je ne dis pas de bêtises, on se dirige vers la porte d'Italie. C'est le deuxième accès. C'était une zone faible à l'époque. C'est pour ça que Vauban a entrepris les travaux. Un pont-levis, des canons. Voilà, je pense que c'est... Ah bah non, tout simplement c'est celle-là. La porte d'Italie, voilà. Donc ça a été fortifié.
au XVIIe siècle. Regardez ça. Ouais, ça rigolait pas. Ça rigolait pas. Donc là, je suis à l'extérieur de l'enceinte et je me rends compte qu'ici, à flanc de falaise, il y a aussi des fortifications avec des meurtrières. Donc j'imagine que même si les ennemis parvenaient ici, ce qui je pense était déjà une prouesse pour traverser le Var et arriver ici, je pense que déjà c'était une prouesse, mais en plus, en essayant d'accéder à l'intérieur de la cité par cet endroit, il se faisait tirer dessus par les archers ici, donc hyper protégé quoi. Allez, on va retourner à l'intérieur de l'enceinte, on va visiter un peu le village. Super endroit. Super endroit. Ah. On tombe sur des symboles. Ah ouais. « 1673. » Alors, à l'intérieur de la cité, il y a, pour les amateurs, hein, il y a un musée de la moto. Donc si je tombe dessus, si c'est ouvert, pourquoi pas y aller. Bon, les motos, c'est pas trop mon truc à la base, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc là, je me dirige à l'opposé de la porte d'Italie, vers la porte de France. Alors je vois un passage là-bas, je ne sais pas si c'est ça. Ah bah si, voilà. Donc il y a l'entrée principale, la porte royale qui est vraiment à l'entrée, et de chaque côté, la porte d'Italie et la porte de France, voilà. Plusieurs passages. Avec les meurtrières, hein, à chaque fois. Bon, j'ai fait un peu le tour du village. Donc là, on va attaquer une belle montée pour arriver jusqu'à la citadelle, tout en haut. Allez, c'est parti. Regardez-moi la taille de ces remparts. C'est une succession de remparts qui protègent la citadelle qui est tout en haut. Alors voilà, regardez, je tombe sur ça. Une sculpture dans la roche. Ça me fait un peu penser à celle que j'ai pu voir au village de Péresque. Vidéo qui est disponible hein, sur ma chaîne. Ah ouais, c'est très ressemblant, c'est le même genre de... C'est sympa. Allez, on attaque la montée, ça va nous réchauffer. C'est parti. Alors regardez, tout le long de la montée en fait il y a des remparts avec plein de meurtrières tout le long de la montée en zigzag. C'est-à-dire que peu importe où était l'ennemi, s'il arrivait jusqu'ici, il se faisait canarder quoi. C'est super protégé l'enceinte. Super protégé. Donc là en bas on a un passage qui permet sans doute d'accéder au rempart qu'on a vu le long de la roche
le long de la falaise en bas. Ici ça monte. Et ici il y a un accès qui doit mener vers un poste de surveillance, j'en sais rien. Fort Langrune. Eh ouais. Un poste de guet, sans aucun doute. Il doit y avoir une petite garnison ici. Regardez ça. Et ouais. D'ici, ils voyaient tout, déjà. De ce poste-là, ils voyaient tout. Vous pouvez voir n'importe quel ennemi arriver. De n'importe quel côté. Ouais. L'endroit est vraiment stratégique. Ils n'ont pas construit toutes ces fortifications et cette citadelle. Ils ne l'ont pas construit par hasard ici. Hein. C'est vraiment... disons que la nature a offert une possibilité de rendre l'endroit vraiment bien protégé contre d'éventuelles attaques ennemies. Ils ne l'ont vraiment pas construit ici au hasard. Allez, on continue la montée. C'est génial parce que le soleil arrive enfin. Donc de suite, on le sent. Et autre chose qui est génial, je suis venu tellement tôt que du coup je suis tout seul. Je suis tout seul à visiter ça et c'est génial. Vraiment génial. Un beau privilège que de visiter un endroit tel que celui-ci, absolument tout seul. La citadelle, là-haut. C'est impressionnant de se dire que ici même, où je marche maintenant, il y a des siècles de ça, il y avait d'autres personnes, des soldats, ici même. Ça fait une drôle de sensation. Ah oui, d'accord. Et oui, voilà, ça a bien été restauré récemment. Les prisons. Ah. D'accord. Ça continue. Ça continue. Oh là là, d'accord. Vous imaginez un peu?
Oh, il y a un souci ici. C'est un truc de fou. Ah oui, il y en a vraiment beaucoup en fait. Donc là, il y a une sortie, je sais pas si c'est... Oui, ben voilà. La sortie de secours, la quatrième sortie, donc le quatrième passage. Si jamais l'ennemi venait à s'emparer du chemin permettant d'accéder ici, voilà, il fuyait par cet endroit. Voilà. Voilà, il partait dans la nature. Impressionnant. Vraiment, les amateurs de château fort, si vous avez l'occasion de venir ici un jour, n'hésitez pas, ça va beaucoup vous plaire. Alors ça a été sculpté dans la roche. Ça a été sculpté dans la roche directement. Et c'est du calcaire. Hein. C'est du calcaire. C'était directement sculpté à même la roche. Et encore. Alors il y a un seul lit. Je suppose donc qu'il y avait un seul prisonnier par salle. À moins qu'il les entassait, j'en sais rien. En étant ici à cette hauteur, ils devaient se sentir loin de tout, hein, les prisonniers. Ça continue. Bretèche. C'est un vrai réseau. Un vrai réseau. Voilà, pour les archers. Au cas où des ennemis venaient par en bas. Encore une tour de garde. Très étroite, celle-là. Pareil, voilà, si les ennemis arrivaient par là. Ou par là. C'est très étroit. Ça continue encore. Et une dernière salle apparemment. Ah ouais. C'est une copie conforme de celle juste en dessous. C'est la même. C'est exactement la même. Voilà. Ils l'ont surmonté. Il y a juste cette petite salle en plus. Voilà, à même la roche. Et qui donne toujours sur ce côté-là. C'est des protections à 360 degrés. Hein. Ça protège vraiment tout le périmètre. Alors regardez ce que je viens de voir. Tout à l'heure, j'ai pas fait attention. C'est-à-dire que pendant la Première Guerre mondiale, les Français enfermaient les prisonniers allemands là-dedans. Tout simplement. Voilà. C'est un petit détail. C'est un petit détail, mais qu'il est important de souligner. Allez. Ah. Un souterrain. Waouh, c'est à pic. Je crois que j'ai une lampe dans mon sac. On va aller visiter ça. Alors, je sais pas si vous voyez grand-chose, mais...
Oh là là, c'est une vraie galerie. Il y a de la lumière au fond. Il y a de la lumière. C'est bon, j'ai plus besoin de ma lampe. Waouh. Ah oui, d'accord. En fait, c'est le... Oui, oui, oui. Je vois où on est. Je vois où on est. Voilà, tout simplement. Tout à l'heure, je suis passé dessus, sur le pont, là. D'accord. D'accord. Un truc de fou. Un vrai truc de fou. Je vais aller voir ce petit passage-là. S'il n'y a pas... Ah, je vois des escaliers ici. D'accord. Ça monte encore. Ça monte encore. Bon, je vais avoir besoin de mes deux mains. Je vous rejoins là-haut. C'est le pire escalier que j'ai pris de ma vie. Alors. Ah oui, d'accord. Ça... Il y a un autre escalier ici qui monte encore. Oh là là. Bon bah allez, hein, je vais aller voir ça. Sacrés escaliers. Alors est-ce que c'est un passage qui permet d'accéder directement à la citadelle ou est-ce que ça mène à... D'accord. Apparemment ça mène au rempart. Ici. Eh oui. Carrément. C'est un vrai réseau. Voilà, ça fait tout le tour. Bon, ça c'est un peu plus récent. Oui, accès interdit au public. On va éviter de passer là, effectivement. D'accord, voilà, c'était des salles, des pièces. Bon, les cheminées. Et voilà, de vraies cheminées qui allaient jusqu'à... Eh oui. Donc comme c'était chauffé, je pense que c'était pas n'importe qui vivait ici. C'était pas la salle des prisonniers, quoi. Bon, on fait demi-tour et on va accéder à la citadelle. Alors toi, à mon avis, tu chauffes plus depuis longtemps. Bon, j'ai vu qu'il y avait un passage ici, donc on va aller voir ça. Et donc voilà. Et oui, voilà, on a fait le tour. On a continué là-bas. On a fait le tour. Allez, la citadelle. Waouh. Donc ici, c'était le poste de garde. Assez grand, évidemment. C'est un vrai labyrinthe. Un vrai labyrinthe. Évidemment, il y a des fêtes médiévales qui ont lieu ici. Super.
Voilà, ça explique tout. Super. Voilà, c'est pas du tout laissé à l'abandon comme certains autres lieux du même genre. Là, c'est vraiment préservé. C'est super. Cuisine avec citerne, four et boulangerie. D'accord. Du bon pain. Citerne. C'est interdit au public. Ouais, ça a été... Ici, ça a été bien restauré. Et voilà. Table d'orientation ici. On arrive au plus haut. Non, ça c'est rien. Et voilà la récompense. Waouh. Petit placard. D'accord. D'accord. Table d'orientation. Le logement du commandant. Donc voilà. C'était la visite du village d'Entrevaux et de sa citadelle. J'espère que cette excursion vous a plu. Et je vous dis à une prochaine. Allez, à plus.